Arrivés sur l'écran, Fabien Beguin et Stéphane Lair recomposent l'air de rien, la bande-son du chef-d'œuvre de Buster Keaton. Sorti sur les écrans en 1926, le mécano de la Générale déclenche toujours les rires. La course-poursuite ferroviaire reste un régal pour le public et pour les interprètes. On a fait un repérage, Stéphane et moi, des images du film. Donc on voyait les séquences, les émotions principales, enfin ce qui se passait en gros pour pouvoir aussi anticiper un minimum. Et on s'est basé sur quelques thèmes traditionnels et sur quelques compositions pour chaque moment. Et on improvise en fonction du mouvement dans le film. Ce qui est intéressant, c'est justement toutes ces ambiances qui sont accrochées les unes avec les autres et la grande liberté qu'on a justement de donner des couleurs et des rythmiques, des musiques différentes. Ça sur le vif, c'est pour ça que ça passe très vite d'ailleurs. Je connaissais le film, je l'avais déjà vu plusieurs fois en fait, à la télévision, mais moi, c'est la musique qui joue pour beaucoup en fait. Le fait que ça soit accompagné musicalement, ça donne encore une ambiance vraiment fantastique. Roi du comique de situation, des cascades burlesques, Buster Keaton ne se laisse pas suivre facilement. Pour Stéphane aussi, c'est la course-poursuite. Il y a pas mal de chutes par exemple, d'effets pas encore spéciaux pour l'époque, mais en tout cas d'effets. Et le batteur doit quand même être quelqu'un d'attentif. Clap de fin et plus d'applaudissements pour les deux musiciens. Le public a visiblement apprécié cette séance rétro. C'est pas la première fois que je le vois en concert. C'est un exercice particulier quand même. Ah oui, ça doit pas être facile. Hein. J'ai surtout admiré sa partition. Je sais pas si vous l'avez vu. Pas question pour Fabien de reprendre les bandes originales, question de spontanéité. Chaque année, pour le Ciné-Club de Libin, en partenariat avec la Maison de la Culture de Marche, on met un film muet en musique comme ça. Et je fais toujours attention à ne pas écouter la bande originale qui existe pour ne pas m'en inspirer et pour faire des choses différentes chaque année. Avec ces deux-là, on se dit que le cinéma muet a encore de l'avenir, et pas seulement auprès des cinéphiles.